Donc, nous sommes de retour à nouveau. J'ai eu un appel justement tout à l'heure. J'ai fait une erreur au point de vue de l'exemple des 40 milliards là, injectés par le gouvernement fédéral dans l'infrastructure au nouveau budget. C'était plutôt 3 milliards de dollars qu'on avait parlé avec la loi C-35. Évidemment, il y aura d'autres milliards qui seront injectés au cours des futures années, mais c'était un montant de 3 milliards, donc je préférais vous en aviser. Maintenant, pour revenir à un cours 101 de la rivière Saint-Maurice, on disait tout à l'heure que lorsqu'on parlait de Hydro-Sherbrooke, production 97,4 MW, profit net 18 100 000. On comparait avec Shawinigan, au lieu de 97 MW, on parlait de 719 MW. Vous savez, la rivière Saint-Maurice, dans son ensemble, produit 2000 MW. Donc, les mathématiciens à vos calculatrices, 2000 MW et la rivière Saint-Maurice, en entier, avec tous ses barrages, reproduit 400 millions de dollars de profit net à Hydro-Québec. Vite comme ça, si on prend Shawinigan, 719 MW sur 2000 MW, grosso modo, Shawinigan produit le tiers de la rivière Saint-Maurice. Donc, on fait le calcul, le tiers de 400 millions de profit net donne environ 133 millions de profit net. Ça va? Maintenant, si on prend une redevance de 14%, parce qu'évidemment, les barrages ne nous appartiennent pas, contrairement à Hydro-Sherbrooke. Hydro-Sherbrooke, à l'époque, eux, s'étaient levés debout pour garder leur barrage. Tout bonnement, ils l'ont reçu. Prenons par exemple, j'ouvre une parenthèse, le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pourquoi que c'est là, la vallée de l'aluminium? Parce que le gouvernement, à l'époque, a concédé une partie de la rivière, ainsi que le barrage hydroélectrique, qui fait en sorte que Alcan a tout gratuit. Donc, à ce moment-là, Alcan au Lac-Saint-Jean est beaucoup plus productif, et c'est la vallée de l'aluminium. Eux conserveront leurs emplois. Nous, à Shawinigan, évidemment, on se laisse manger la laine sur le dos. Et bon, je referme la parenthèse, on revient aux chiffres mathématiques. Donc, Shawinigan produit avec ses barrages 133 millions de profit net pour Hydro-Québec. 14% de 133 millions de profit net donne plus ou moins 18,620 000 de profit net. Donc, ça, c'était des chiffres en 2006. On est en 2009. Donc, est-ce que c'est possible que 18 620 000 de profit net en 2006 valent environ 20 millions de profit net en 2009? Bof, on ne doit pas être bien loin. Et là, on regarde, Hydro-Québec veut encore réaugmenter le coût de l'électricité, donc ça veut dire plus de profit net pour la rivière Saint-Maurice, plus de profit net pour les barrages qui vont produire l'électricité dans Shawinigan, donc plus de redevances. Vous me suivez? Donc, dans mon programme, moi j'ai dit que je voulais diminuer les taxes d'année en année pour tous les Shawiniganais. Donc, plus que l'électricité augmente, plus qu'on a de redevances et plus que les taxes municipales diminuent au fur et à mesure. Donc, tout est mathématique, il n'y a rien de sorcier, c'est logique. Tout à l'heure, on parlait justement de la MRC de de Mingan, dans la Côte-Nord, qui obtenait des redevances de 14% de redevances. On avait Gatineau, que j'ai expliqué plus tôt, avec la ville de Bowman, avec son barrage d'Eiffel. Si on prend en conclusion les villes de Gatineau, de Bowman, et on prend ces villes-là qui reçoivent des redevances et on les compare à des municipalités qui sont autour de ces villes-là qui reçoivent des redevances, mais ces municipalités-là vont payer moins cher de taxes foncières versus les villes aux alentours qui n'ont pas de redevances. On s'en va à une pause.